Ceci étant, nous avons deux exposés à faire ce matin. Dans la première partie, c'est toujours le même thème, le rôle de l'Église dans la société. Nous prendrons dans une première partie, on abordera en fait ce que moi j'ai considéré comme un peu l'être de l'Église. On va parler des conditions préalables pour une meilleure action de l'Église dans la société. Et dans une seconde partie, on fera ça après la pause. On verra c'est ce que moi j'appelle le faire de l'Église. Il y a l'être et le faire. Donc on parlera de l'environnement économique et social de l'Église. Je vais essayer de courir puisque le temps est limité, mais n'hésitez pas de m'arrêter s'il y a des choses que vous n'avez pas compris. Je ne vais pas perdre le fil de mes idées, surtout que j'ai des notes sous mes yeux. Je remercie déjà le Seigneur même de la manière dont ces exposés sont agencés, parce que l'exposant d'hier a essayé déjà de déblayer le chemin, dans la mesure où, pour l'instant, il y a quelques difficultés par rapport à ce thème du royaume de Dieu, parce qu'il y a une mauvaise appréhension, et je crois qu'il a touché un point hier quand on parle du Kingdom Now, du royaume maintenant, et ça pose trop de problèmes, et je pense que la tendance c'est de vouloir jeter le bébé avec l'eau sale. Et quand il y a une hérésie quelque part, ou quand il y a une vérité qui n'est pas totale, on a tendance à globaliser les choses et ça fait mal. Et pour l'instant, il n'y a pas vraiment d'entente du point de vue théologique et mondial concernant le royaume de Dieu. Il y a des divergences et ça va toujours exister. Mais je crois que pour notre part, cette difficulté résiduelle n'est pas seulement par rapport à la sémantique, mais je crois que pour moi, il y a un problème qui se pose quelque part quand on voit le cheminement du christianisme. Nous sommes plus ou moins affectés par la pensée dualiste grecque, pour nous autres qui avons fait des études. Et vous savez comment ils scindaient le monde en deux, le bien et le mal. Et même si on ne veut pas l'affirmer, je crois que ça a affecté la théologie chrétienne. Et le problème qui se pose toujours, c'est que nous, en tant qu'Africains, c'est comme si Dieu nous a créés pour accompagner les autres. C'est plus du métisme qu'on fait. On ne s'assied pas pour réfléchir et dire, voilà, nos réalités sont telles, qu'est-ce que nous devons faire pour répondre. Et on attend que ce soit les autres qui nous disent ce que nous avons à faire. C'est vrai sur le plan politique, c'est vrai sur le plan spirituel. Et ça, nous devons le déplorer. Et je ne sais pas comment on peut expliquer que jusqu'au 3e millénaire aujourd'hui, on ne peut pas se lever pour dire nous voulons prendre notre destin en main. Et l'Église va continuer par souffrir. Bon, quelque part on comprend. Vous savez, on dit que c'est celui qui donne l'argent qui commande. Ici, c'est l'Occident qui a financé la plupart de nos activités jusqu'à ce jour. Et je crois que si les églises locales sont de plus en plus indépendantes, mais quand on parle de projets de développement, on a toujours tendance à leur tendre les mains. Et si c'est eux qui doivent financer, ils ont aussi des conditionnalités. On doit faire ce qu'ils veulent. Et parfois même, vous aurez des serviteurs qui savent que voilà ce que dit la Bible, mais parce qu'ils ont peur que le financement ne soit coupé, ils sont obligés de s'aligner d'adopter des postures qui sont inconfortables, mais ils doivent faire avec. Et moi, je crois que c'est des choses qui doivent changer. Et je dirais tout à l'heure, en conclusion, que des programmes tels que Sion, c'est des choses à encourager. Des colloques comme ceux-ci sont des choses que nous devons vraiment remercier le Seigneur, qui sont des opportunités pour nous aider. Et comme je l'ai dit, c'est vrai, on ne va pas dire que nous sommes manichéens, mais quand moi, ma lecture de la chose, c'est qu'on est plus ou moins influencé par cette pratique. Alors, en parlant de l'Église et de la société, lorsqu'on voit au Moyen-Âge, il arrive que dans le parcours de l'existence, de temps en temps, il y a des hommes qui prennent leurs responsabilités. Et quand on voit au Moyen-Âge, lorsque l'Église était ébranlée, mais bon, on sait quand on parle d'Église, depuis le 4e jusqu'au Moyen-Âge, c'était plus influencé par le système catholique. Mais au moins, la scolastique a essayé, au travers de la dialectique, de faire quelque chose, amener un peu de vivifiance dans le christianisme, en associant théologie et philosophie, en associant la foi à la raison. Et il y avait vraiment des débats qui étaient là animés pour amener les chrétiens à se positionner, mais on sait aussi que les siècles qui ont suivi, il y a eu l'humanisme ou le siècle de la raison, c'est comme si ça
vraiment saper tout ce travail qui a été fait. Mais Dieu qui ne dort pas a fait en sorte que l'émergence du protestantisme a ramené la Bible au centre de la croyance chrétienne, surtout du côté des protestants. Mais tous ces efforts, comme je l'ai dit, ont fait que il y a un problème qui se pose pour moi, comme je l'ai dit, ce n'est pas seulement un problème sémantique, c'est vrai d'une part, mais d'autre part aussi, il y a des choses qui sont enseignées, et quand on voit même l'étymologie même du mot église, hein, pour ceux qui ont fait le grec, ecclésia, vous avez ek, c'est un verbe en dehors, et puis ecclésia, qui est la flexion du verbe kaleo, qui veut dire appeler. Voilà, l'église est appelée hors de, et on le dit appelée hors du monde. Et puisqu'on le prend dans le sens littéral, nous sommes appelés hors du monde. Nous ne sommes pas du monde, nous n'avons rien à faire dans ce monde. Et je crois que c'est là où le bas blesse. À partir de cette définition, on ne dit pas que c'est faux, mais le fait de l'avoir pris littéralement, sans peut-être comprendre dans quel sens le Seigneur l'a utilisé, joue et va continuer par jouer, comme je l'ai dit, dans la mesure où nous ne nous accordons pas tous sur ce que c'est que le royaume de Dieu. Et il faudrait encore beaucoup d'efforts pour qu'on s'en sorte de là. Alors, la question que j'aimerais d'abord qu'on réfléchisse lorsqu'on parle de l'Église et de la société, c'est est-ce que l'Église doit-elle jouer un rôle catalyseur dans la société ou bien un rôle enzymatique? Qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez, un catalyseur et une enzyme ont presque les mêmes propriétés. Mais la seule différence, c'est que le catalyseur, lui, il subsiste après la transformation de la situation ambiante, mais l'enzyme disparaît. Et est-ce que nous devons jouer le rôle catalyseur ou nous devons être une enzyme? C'est vrai, je crois que la réponse ne se fera pas hésiter en disant qu'en fait, nous sommes des catalyseurs. Et j'aimerais que quelques personnes me lisent 3 versets ici que j'ai notés pour nous aider dans ces propos liminaires. Je ne suis pas encore rentré dans l'exposé, mais j'ai trouvé nécessaire ces propos liminaires pour que nous accordons un certain nombre de choses. 1 Corinthiens, le chapitre 5, le verset 9 à 10. Et quelqu'un peut nous lire cela? « 1 Corinthiens 5, 9 à 10. Oui. Par le renouvellement de votre entendement, afin que vous éprouviez quelle est la volonté de Dieu, bonne, agréable et parfaite. Nous sommes dans ce monde, mais nous sommes prévenus simplement de ne pas nous conformer au système de ce monde. Nous devons être renouvelés dans notre pensée. Et enfin, 1 Pierre, le chapitre 2, le verset 9 à 10. Les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Le verset 9 et 10. Oui. Vous qui autrefois n'étiez point son peuple, mais maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez point obtenu miséricorde, mais qui maintenant avez obtenu miséricorde. Et je crois que dans cette première épître de Pierre, ce chapitre 2 que nous venons de lire, on ne peut plus clair par rapport à cette appréhension de ce que l'Église devait être. Donc, ça se passe de commentaires. Vous savez que le Seigneur a utilisé seulement 2 fois le terme Église dans les évangiles. Mais il faudrait que nous situions dans quel contexte ce terme a été utilisé. C'est quoi ce terme si on se réfère aux Hébreux, aux Grecs, à Jésus ou bien aux apôtres?
Nous allons nous appesantir justement sur la manière dont, dans quelle pensée le Seigneur avait utilisé ce terme. Le mot ecclésia, ce n'est pas un terme seulement chrétien. Le mot ecclésia a existé dans la société romaine. Et quand on parle d'ecclésia, on se référait à l'assemblée qui se tenait en dehors de la cité pour réfléchir sur les affaires du royaume. Et ça, César avait son ecclésia, où les gens pouvaient se retrouver et débattre des problèmes du royaume de César. Et Jésus est en train de dire que lui aussi, il va créer son ecclésia, et où les gens vont se retrouver pour réfléchir aussi sur l'affaire de son royaume à lui. Et donc, quand on voit dans quel contexte le Seigneur a utilisé ce mot ecclésia, qui est traduit justement en français par église, ça se réfère à une assemblée où les gens discutent des affaires qui concernent le royaume. Et pour nous, c'est dans ce contexte que nous devons comprendre le terme qui a été utilisé. Et ne pas juste prendre, comme je l'ai dit tout à l'heure, étymologiquement, le sens de ce mot pour dire nous devons nous séparer de ce monde. Et une autre chose que j'aimerais dire avant de toucher les points qui nous concernent dans notre exposé, c'est que une question qui avait été soulevée hier et je m'étais gardé, mais j'aimerais vous demander, vous savez que dans les textes originaux, il n'y a pas de ponctuation. Vous savez cela. Et vous êtes aussi d'accord avec moi que si dans une phrase, vous changez la position d'une ponctuation, ça peut aussi changer le sens de la phrase. Alors, est-ce que vous vous êtes jamais posé la question, pourquoi Dieu n'a pas voulu qu'il y ait de ponctuation dans les écrits sacrés originaux? Vous n'avez jamais posé cette question? Et pour moi, c'est simple. Vous savez, l'interprétation de la Bible reste ouverte. Un autre point que j'aimerais, vous pouvez continuer à poser cette réflexion, même si nous ne sommes pas tous des théologiens, mais je crois que c'est des choses qui nous défient et qui nous interpellent plutôt. Pourquoi Dieu a laissé ouvert les textes sacrés? La deuxième chose, c'est que la Bible n'a pas été écrite dans la pensée séculière occidentale. La société occidentale, c'est une société matérialiste et individualiste. Et eux, ils peuvent avoir leur interprétation. Mais vous et moi savions que notre tradition, c'est une tradition communautaire. Et comment attendez-vous que des gens qui sont dans une société matérialiste et individualiste vous interprètent la parole selon votre contexte communautaire? On ne doit pas leur en vouloir, parce qu'il faut faire avec ce qu'on a. Et je crois que ça, c'est aussi ce qui a influencé le travail des missionnaires pionniers qui sont venus avec leur connaissance limitée de notre culture à l'époque, qui ont fait ce qu'ils ont pu faire. Et c'est vrai qu'il y a eu quelques avatars, mais on ne peut pas les condamner parce qu'ils étaient limités. C'est plutôt à nous de pouvoir peut-être corriger et de voir ce qu'il y a lieu de faire. Mais autant qu'on laissera que ce soit la théologie occidentale qui interprète nos réalités africaines, je crois qu'on aura des problèmes. Parce que ce n'est pas dans ce contexte que la Bible a été écrite. Comment voulez-vous que quelqu'un qui a sa conception, et on touchera ce point dans le deuxième exposé, parce qu'on va aborder un peu les aspects culturels, il a sa vue du monde, et il a sa manière de concevoir et d'interpréter, et comment voulez-vous que ce soit lui qui vous dite ce que vous avez à faire dans votre contexte? Et pour moi, c'est des interpellations que j'aimerais vraiment poser dans ces propos liminaires pour nous amener, nous, en tant qu'Africains responsables d'Église, théologiens ou pas, ce n'est pas une tâche qui est réservée aux professionnels. C'est une tâche qui interpelle chaque enfant de Dieu. Si nous voulons voir du changement, il est dit que si vous faites les mêmes choses, vous aurez toujours les mêmes résultats. Mais si vous voulez que les choses changent, changez aussi de manière de faire. Je le disais déjà, je ne vais pas me contredire qu'on ne va pas jeter le bébé avec l'eau sale, mais il est temps pour nous, en tant qu'Africains, de réfléchir
au devenir de nos sociétés et comment le Seigneur voudrait se servir de l'Église. Georges Crespi, lui, il dit ceci. De quelque manière qu'on le définisse par ailleurs, l'Église se présente toujours comme une société, c'est-à-dire comme un groupement, une assemblée, une congrégation. Sociologiquement, l'Église est la société qui pourvoit à la satisfaction des besoins, ordinairement désignés comme des besoins religieux. Voilà ce que cet homme écrit dans son livre. Et vous savez aussi, comme moi, que l'Église évolue dans des milieux, des entités hétérogènes. Et pour la plupart du temps, quand on parle du rôle de l'Église, on s'arrête seulement sur son rôle prophétique, son rôle pastoral et son rôle sacerdotal. Moi, je ne vais pas vraiment aborder cet aspect. Je ne vais pas vraiment perdre le temps là-dessus, mais j'aimerais qu'on se projette dans la société pour voir c'est quoi ce rôle de l'Église. Et donc, en abordant le premier exposé, où il est question des conditions préalables pour une meilleure action de l'Église dans la société, je dirais d'abord qu'il est difficile de pouvoir généraliser la manière dont l'Église doit se comporter dans la société. Parce que dans un premier temps, la société, elle est plurielle et elle est complexe. Et il y a un certain nombre de choses que l'Église doit tenir compte. Il y a le contexte géographique, le contexte environnemental, le contexte historique et le contexte politique. Et quand on va d'un endroit à un autre, ce n'est pas les mêmes réalités. Et donc on ne peut pas généraliser. Mais cette approche ne veut pas pour autant dire qu'il n'y a pas de base commune où on peut s'y référer. On sait que la parole de Dieu a toujours transformé les sociétés des hommes. Et ça, on le voit tout au long de l'histoire et jusqu'à dans nos jours. Elle a transcendé les siècles, les barrières et les frontières. Et rien ne peut la limiter. J'avais déjà parlé des limites des missionnaires pionniers qui avaient une connaissance limitée de nos cultures. Et il y a eu vraiment des avatars, si je peux utiliser ce mot, à la suite de certaines actions. Mais quand on voit, ils ont quand même posé des jalons. Il y avait une différence entre la manière dont les administrateurs coloniaux intervenaient par rapport à la compassion qui poussait les missionnaires pionniers à agir. L'administrateur pouvait créer des écoles, des hôpitaux et autres, mais il ne créait pas pour le bien-être de l'Africain. Il avait besoin que l'Africain se porte bien pour mieux l'exploiter. Et donc, c'est dans ce sens que le colon, lui, il intervenait. Et vous serez d'accord avec moi qu'après la colonisation, lorsque nous sommes rentrés dans l'indépendance, et peut-être 10 ans après, les investissements n'ont plus été les mêmes parce qu'ils ne trouvaient plus les mêmes intérêts. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, nos États ont trop de problèmes quand on parle de santé et de l'école. Mais les missionnaires pionniers, eux, c'était la compassion. Parce que quand on voit l'impact du protestantisme, surtout au XVIIIe siècle en Europe, je le disais, lorsque vous remontez avant ce temps, l'instruction était plus dans les palais royaux. Il a fallu l'arrivée du protestantisme pour que l'instruction soit vraiment, que l'instruction sorte des palais royaux et soit mise à la disposition du citoyen lambda. Et ça, c'est les apports du protestantisme. Et donc, non seulement ça a boosté quelque chose dans la société, mais quand on voit tous les apports sociaux, surtout quand on parle de l'Angleterre et les autres, et même des États-Unis, et ça, c'est l'apport de l'Évangile, le protestantisme qui a créé toutes ces choses. Et donc les missionnaires pionniers, ils sont aussi venus avec cela chez nous, en initiant les écoles, les hôpitaux, des centres de formation et autre chose. Ça, c'était pour aider dans le contexte social et on doit apprécier leur activité qui différenciait de l'approche des colons. Mais nous, en tant que serviteurs de Dieu, c'est quoi notre vision de l'Église? Je disais l'année passée que l'Église, c'est un hôpital. Parce que vous avez des gens qui sont blessés dans la société, des gens qui ont des problèmes et qui viennent
parce qu'ils veulent des guérisons spirituelles ou des guérisons, disons même psychosomatiques. Et ça, ils doivent trouver cela au sein de l'Église. Mais si nous, en tant que leaders, on n'a pas cette vision que les gens viennent à l'Église, c'est pour aussi être guéris, on ne comprendra pas la portée de nos actions envers les meurtris, envers des gens qui souffrent et qui peinent dans la société. L'Église, en plus d'être un hôpital, je disais, c'est aussi une école. Tout le monde n'a pas la chance de recevoir une bonne éducation dans la société. Mais même ceux qui ont raté dans la société peuvent se rattraper au sein des églises. On peut toujours refaire avec le Seigneur. Et on doit avoir cette conception pour que l'Église ne sert pas seulement de cadre où on chante les louanges du Seigneur, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour des gens afin de bien les éduquer dans le savoir-faire, le savoir-être. Je ne veux pas revenir sur ce qui avait été développé l'année passée, mais les gens doivent aussi recevoir une bonne éducation. Et quand on parle de l'éducation, elle est vraiment vaste. En plus d'être une famille, en plus d'être un hôpital et d'être une école, l'Église est aussi une famille. Et c'est une véritable famille spirituelle. Et pour moi, je crois que c'est la famille spirituelle qui se prolongera dans l'au-delà. Il y a des gens qui sont parfois isolés, qui n'ont personne, et ils doivent trouver au sein de l'Église vraiment un cadre approprié où ils peuvent s'épanouir. Et je disais aussi que l'Église, c'est une armée, c'est l'armée du Seigneur qui combat à genoux parce que notre lutte est plus spirituelle que charnelle. Le Seigneur Jésus, en commençant son ministère lorsqu'il était dans une synagogue à Nazareth, avait lu le passage d'Ésaïe 61. C'est ce que Luc nous rapporte dans Luc le chapitre 4, le verset 16 à 19, dont il dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Et il allie un certain nombre de choses qui résument un peu sa charte, où on considère comme c'est aussi le plan que Dieu a pour l'humanité. Il parle de la guérison des cœurs brisés, de la délivrance des captifs, du recouvrement de vue aux aveugles, de la libération des opprimés. Et il parle aussi du jubilé. Et il dit voilà, il était en train de poser le décor de ce qu'il allait faire pendant tout ce temps. Et je crois que ça nous interpelle, nous, quand on veut marcher dans les chaussures de Jésus, ce qu'il aligne ici, est-ce que c'est aussi ça qui nous préoccupe? La chute occasionnée par le péché a détruit beaucoup de choses et a engendré la maladie, la pauvreté et la malédiction. Mais quand on voit la pauvreté peut être économique, la pauvreté peut être aussi sociale, la pauvreté peut être spirituelle. Et qu'est-ce que l'Église fait pour pouvoir aider justement l'homme, où je dis les conséquences de la chute touchent un certain nombre engendre un certain nombre de problèmes dans la pauvreté qui se manifeste sous plusieurs auspices. Qu'est-ce que l'Église fait pour pouvoir aider en cela? Alors, si nous voulons que nos actions portent, non seulement nous devons réfléchir, parce que quand on réfléchit, il faut passer à l'action. Autrement dit, la réflexion est stérile. Et ça, c'est le problème qui se pose souvent avec des gens, des érudits qui ont de très belles visions, de très belles paroles, mais qui ne pensent jamais à l'action. Mais l'Église doit, après les réflexions, passer aux actions. Mais pour que nos actions puissent aboutir, il nous faudrait dans un premier temps nous organiser. On peut s'organiser au niveau local, mais je crois aussi qu'on peut s'organiser au niveau régional, voire national. Moi, je reste convaincu que le problème de nos nations, ce n'est pas un problème politique. Parce que quand on voit dans le monde, les nations qui réussissent n'ont pas tous eu à leur tête des chrétiens. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, ce n'est pas le fait de dire il nous faut avoir un président chrétien, un premier ministre chrétien, que les choses vont changer. Non. Le problème, c'est le cœur de l'homme. Quelqu'un qui a un bon cœur, qui aime son pays, il va faire quelque chose de bon pour son pays. Vous pouvez être chrétien si vous n'avez pas le cœur, vous n'allez rien faire. Donc, le problème africain, ce n'est pas un problème politique. Ce n'est pas un problème économique. Et j'en arriverai tout à l'heure. Notre problème, c'est un problème qui est spirituel.
Et si le problème est spirituel, il faut des remèdes spirituels appropriés. Et ça, il n'y a personne à côté de l'Église qui ne puisse proposer le remède qui va nous aider à sortir nos nations de la situation où elle est plongée. Nous devons nous organiser tout en tenant compte que dans cette organisation, il y aura toujours des différences. Même dans une même famille, même quand on prend des jumeaux, il y a toujours des différences qui existent. Donc nous ne nous leurrons pas en pensant que nous aurons un même langage, que nous aurons un même sentiment, non, il y aura toujours des différences. Mais je crois que quand on est assez mature, on sait se mettre au-dessus des différences qui ne sont pas obligatoirement des choses qui nous divisent, mais qui peuvent nous amener à nous compléter. Il y aura toujours des différences dans les relations. Il y aura des différences théologiques ou doctrinales. Il y aura des différences que nous allons entretenir sur le plan stratégique, même des différences culturelles. Je crois que même issus d'un même pays, il y a des différences. Moi, je ne connais pas trop les tribus qui sont au Burkina Faso, et vous allez m'excuser cette ignorance. Mais je crois que si majoritairement nous avons les Mossi, peut-être viennent après les Djoula, je ne sais pas. Mais il y a aussi d'autres... je connais peut-être le Samo, parce que j'ai mon ami Paris qui dit qu'il est Samo. Bon, je ne connais pas tout le monde. Mais vous allez voir qu'il y a des différences. Même parmi vous, en tant que Burkinabé, quand on va dans l'église, c'est toute une richesse. Hein, les gourmandiers, tout ce monde-là. Mais il ne faudrait pas, comme je l'ai dit, que cette différence soit comme un blocage. Ça ne doit pas nous empêcher de nous organiser. Et nous en avons besoin si nous voulons avoir un impact et faire quelque chose. N'oubliez pas que Jésus avait prié justement pour l'unité de son Église, hein, que ça devait être un témoignage aux yeux du monde. Et même l'amour chrétien nous interpelle à dépasser un certain nombre de choses. Et je crois que ça va faciliter l'organisation. Mais en parlant d'organisation, j'aimerais juste proposer pour moi le triangle fonctionnel du leadership. C'est quoi ce triangle? Dans ce triangle, nous apprenons qu'il y a trois aspects que le leadership de l'Église doit considérer pour une meilleure organisation. Le premier aspect, c'est l'aspect pastoral. Et ça, c'est l'envergure spirituelle du travail dans l'Église, où le pasteur et les anciens ils se réunissent pour prier par rapport à la bonne marche de l'Église. Mais puisque nous voulons aborder l'impact de l'Église dans la société, il faudrait aussi qu'il y ait une pastorale qui réfléchisse à cela, ou même au sein d'une même Église, que le collège pastoral prenne du temps à prier et à réfléchir, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc ça, c'est l'un des aspects. Mais pour que ce travail pastoral puisse vraiment avoir un bon impact, il faudrait aussi tenir compte de l'aspect administratif. Qu'est-ce que je vais dire par là? Il fut un temps où on parlait beaucoup de l'administration de l'Église, mais on s'est rendu compte que tout cela maintenant se résume au leadership et au management. Et il faudrait que l'Église ait une bonne équipe d'administrateurs. Parce que, en tant que pasteur, nous n'avons pas toujours toutes les expertises. Hein, mais ça ne nous empêche pas à pouvoir initier des choses où nous ferons appel à ceux qui ont la connaissance de pouvoir nous aider. Mais il faudrait aussi qu'il y ait une bonne administration qui puisse nous aider dans la gestion de ce que nous avons à faire. L'administration n'a pas seulement à voir avec les paperasses et toutes les archives de l'Église, mais aider l'équipe pastorale dans une bonne gestion du travail que nous voulons lancer, de ce que nous voulons faire. Si on devait revenir et faire une évaluation du travail qui avait été abattu l'année passée, est-ce qu'il y a des conclusions qui sont assorties et qui pouvaient nous aider dans celui-ci et peut-être aussi dans ce que nous allons entamer l'année prochaine? Vous savez, ça, c'est pas le travail du pasteur. Mais il doit être aidé en cela. Cette erreur, on la commet toujours. Souvenez-vous que quand il y avait eu un problème dans l'église de Jérusalem, et qu'il fallait, et c'est ce qui a engendré la mise sur pied du diaconat,
qui est-ce qu'on avait choisi pour être les premiers diacres? Je crois qu'on avait choisi des gens qui étaient remplis du Saint-Esprit, qui avaient un bon témoignage, n'est-ce pas? Des hommes pleinement spirituels. On n'a jamais, l'Église de Jérusalem ne s'est jamais posé la question pour dire est-ce qu'il y avait des gestionnaires parmi nous, est-ce qu'il y avait des financiers, est-ce qu'il y avait ceci, il y avait cela. On a tous pris des hommes spirituels. Gloire à Dieu. Mais vous savez, au lendemain, Étienne était lapidé, il était mort. N'est-ce pas? Et ça laissait un vide. Et vous prenez les gens comme des Philippe, lui c'est un évangéliste chevronné. Il s'est retrouvé quelque part en Philippe, en Samarie, en train de prêcher l'évangile. Et cette même église, qui quelques années auparavant avait cette capacité de pouvoir résoudre les problèmes sociaux, a commencé à vivre des crises et à lancer des appels pour que les autres églises puissent leur venir en aide. Pourquoi? Parce qu'on a pensé que c'était des hommes spirituels qui devaient faire tout le travail. Et c'était même, c'est ce que les apôtres ont dit, non, nous devons seulement nous occuper de la prière et de la prédication. Nous n'allons pas vraiment nous... Ils avaient raison, quelque part. Mais il fallait aussi choisir des hommes qui avaient les capacités de faire autre chose que de passer tout le temps à prier. L'évangéliste, vous savez, il n'a pas le temps dans les paperasses. Sa tête est ailleurs. Et ça, c'est l'erreur qui souvent revient et revient dans l'Église. Et donc, on a besoin d'une bonne administration avec des bons gestionnaires qui sont des hommes spirituels, mais qui ont aussi des capacités, des expertises dans des domaines qui peuvent aider le travail pastoral à bien fonctionner. Et donc ça, c'est le deuxième aspect dans ce triangle fonctionnel. Il y a le côté pastoral, il y a le côté administratif, et le troisième côté, c'est le côté technique. Vous savez, le monde évolue, le monde change. Et l'Église ne doit pas marcher à reculons. Nous voulons être utiles à la société, et il nous faudrait être à la hauteur des défis qui sont devant nous. Il ne faudrait pas que nous continuions à utiliser des jargons qui sont dépassés. Il faudrait que nous soyons dans le bain de la mouvance du changement. Et ça, Dieu nous a fait don. Nous avons dans l'Église des hommes et des femmes. Nous avons des ressources, ça ne manque pas. Et des gens qui sont à même de pouvoir nous aider. Et il faudrait aussi que le côté technicité ne fasse pas défaut. Donc il y a ces trois aspects, pastoral, administratif et technique, réunis, qui pourront aider dans une bonne organisation par rapport à ce que nous voulons faire si nous voulons aller loin. Il y a un visionnaire qui sort la chose, mais il faudrait que ce visionnaire soit aussi entouré par ces garde-fous que je viens de mentionner. Si nous voulons qu'il y ait un bel aboutissement de la vision de Sion. Ça, c'est un premier point qui est nécessaire quand nous parlons de ces conditions préalables. Un deuxième point, c'est le partenariat. Ça aussi, ça pose problème. Hier, on nous avait expliqué, et ça c'est pas seulement ici au Burkina Faso, partout où les premiers missionnaires sont arrivés, ils ont essayé de se repartir dans tout le pays en se répartissant les régions pour mieux évangéliser. Mais finalement, lorsque les autochtones ont pris le relais pour commencer à développer les églises autochtones et à faire avancer le travail de Dieu, cette répartition est devenue une balkanisation. Et quand on veut sauter par-dessus la barrière, ça crée des problèmes. Et ça engendre des tensions. On n'a pas compris peut-être la pensée des premiers missionnaires, ou eux n'ont pas facilité la tâche dans la suite. Parce que moi, ce que j'ai remarqué, c'est que ces missionnaires se retrouvent entre eux et prient pour le travail de Dieu. Mais c'est parfois difficile pour nous, les locaux, appartenant à différentes tendances, de nous mettre ensemble et de prier. Et on ne peut pas se poser la question, mais pourquoi eux, ils se mettent ensemble? Et pourtant, ils viennent de différentes dénominations, mais ils se mettent ensemble pour prier. Mais pourquoi nous évoluons en chaîne de faïence? Et je crois qu'il est temps que nous comprenions qu'à seul, nous ne pouvons pas relever le défi. C'est vrai que quelqu'un a dit, si tu veux aller vite, va seul. Mais si tu veux aller loin, il faut partir ensemble. Aucune église locale, aussi remplie du Saint-Esprit soit-elle,
aucune dénomination, aussi puissante soit-elle, ne peut relever à seule le défi qui se pose à une nation. Nous avons besoin les uns des autres. C'est un problème national et qui doit être traité nationalement. Il avait tout à l'heure dit qu'il y aura toujours des différences. Mais ça ne peut pas nous empêcher de nous accorder sur des choses qui nous unissent. Alors, en parlant du partenariat, il y a un certain nombre de choses que nous devons comprendre. Vous savez, les richesses que Dieu a reparties, il n'a pas donné à une seule église ou à une seule dénomination. Il a reparti cela dans le corps du Christ. Et je me prive d'une bénédiction si je ne peux pas aller vers l'autre. Il y a des choses que je peux recevoir de lui, comme il y a des choses qu'il peut recevoir de moi. Et je crois que le psaume 133 est là pour justement nous enseigner. Et donc, en nous mettant ensemble, en travaillant, en développant le partenariat, ça ne nous amène pas dans une uniformité, non. Mais je crois que ça nous enrichit. Parce que là où j'avais des lacunes, ça peut être comblé par ce que l'autre, lui, peut apporter et vice-versa. Et donc, de réfléchir quel partenariat nous pouvons développer entre nous. Le peu de temps que je passe ici, je découvre qu'il y a beaucoup de ressources parmi l'Église et parmi les serviteurs de Dieu. Mais le seul problème qui se pose, c'est que ces ressources ne se mettent pas encore ensemble. Et pourtant, les institutions théologiques et qui doivent aider l'Église, aider le leadership. Donc il y a des choses qui se font. Par rapport même à ces cas, il y a des choses qui se font. Mais vous voyez, chacun reste dans son coin. Et pourtant, ça fait des années que ces choses se passent, mais parfois la visibilité n'est pas là. Pourquoi? Parce que, à seul, on ne peut pas relever le défi. Mais si on se mettait ensemble pour partager ces ressources et travailler ensemble, l'impact sera grandiose au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Vous savez, dans le partenariat, on parle du principe de la synergie, où ce n'est pas la somme du rendement qui se fait, mais c'est la multiplication. 1 plus 1 n'est pas égal à 10, mais 1 plus 1 égale 11. Si je peux me résumer ici, ou bien projeter une image. On n'additionne pas le rendement de ce que nous faisons comme activité. Ce n'est pas parce que à seul j'ai fait 1 hectare qu'à deux nous allons faire 2 hectares. Non. Le principe de la synergie dit que ça se multiplie. À deux, nous pouvons peut-être faire 10 hectares quand on se met ensemble. Et ça, c'est l'avantage dans le partenariat. Et l'Église a beaucoup à gagner si le partenariat est développé. Et si on veut impacter notre société, le partenariat est incontournable. À moins que nous voulons exister comme nous avons toujours existé jusqu'à ce jour. On peut créer plusieurs réseaux pour permettre à ce qui se fait ici d'être aussi reproduit quelque part dans la nation. Je ne connais pas la géographie, donc je ne connais pas les réalités géographiques de la nation. On ne peut pas faire les mêmes choses partout, mais en se mettant au réseau, on peut apprendre les uns des autres et puis encourager ce qui peut se faire ailleurs. Il y a aussi la communication. Tout à l'heure, je parlais de l'administration qui pouvait nous aider dans la gestion de ce qui est fait et qui peut aussi être communiqué. Parfois, en Afrique, on communique peu. Et pourtant, nous sommes des grands bavards. Mais, bon, c'est peut-être le conservatisme. On garde pour nous. Et en gardant pour nous, le jour où je ne suis pas là, ben c'est fini. C'est fini. Et donc, il faut communiquer sur ce qu'on fait. Communiquer sur la vision que le Seigneur nous donne et sur le travail qu'on est en train. Et tout ça, c'est des éléments qui peuvent être encouragés par le partenariat. Un troisième point, c'est justement la préparation des hommes. Et vous savez, le Seigneur disait à son peuple, vous serez la tête et non la queue. Et je crois que ce que Dieu attend de nous dans l'Église, ce n'est pas la médiocrité, c'est l'excellence.
Mais pourquoi est-ce que les prestations de l'Église sont parfois médiocres? J'ai pas compris. Bon, lui, il est encore plus sévère que moi. J'ai voulu mettre un peu de l'eau dans mon vin, mais... Vous savez, il y a plusieurs raisons à cela, mais le clientélisme, hein, qui nous amène à choisir les gens qui ne sont pas l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Et pour nous, nous pensons que l'essentiel, c'est que le travail soit fait. Non, on fait un travail pour un résultat, mais pour un résultat qui perdure. Ce n'est pas juste faire le travail. Et si on veut se départir de la médiocrité, il faut commencer à comprendre, hein, que nous avons des personnes qui sont qualifiées et c'est à eux qu'on doit leur confier le travail à faire. Pas juste... Il y a une mentalité en ce moment qui est en train de s'installer chez nous, et ça, c'est par rapport à une pratique qui est développée dans les Nations Unies. Pour faire un séminaire, on fait venir des gens et à la fin, on leur donne des jetons de présence. Et ça fait que dans certains séminaires maintenant, si vous voulez que les gens viennent, ils vous demandent est-ce qu'il y a des jetons de présence. Et là, je parle des chrétiens et des pasteurs. Et deuxièmement, puisqu'il y a des jetons de présence, on ne va pas ouvrir le séminaire à des gens qui sont censés venir se faire former pour restituer et qu'il y ait un résultat. On va se choisir des gens qu'on connaît parce qu'il y a un jeton de présence par la suite. Et ce mal est en train de rentrer dans l'Église. Mais si c'est de la sorte que nous travaillons, quel est le résultat de ce que nous allons produire? Et quel impact cela aura sur la société? Et il faudrait qu'en tant qu'Église, que nous commencions par réfléchir autrement. Un bon résultat n'arrive pas par hasard. Vous voulez réussir, il faudrait que vous vous investissez, il faudrait que vous vous disciplinez. Il faudrait que vous payiez le prix fort pour avoir un résultat, hein, qui est qualitatif. Et ça, il faudrait aussi que l'Église comprenne. Alors, nous allons pour nous revenir sur les fonctions du leadership, hein, pour nous aider par rapport à ce point. Par exemple, dans les fonctions du leadership, vous avez la vision qui est donnée, et nous devons travailler pour que la vision se réalise. Mais pour que la vision se réalise, il faudrait qu'il y ait une bonne équipe. Il faut construire une bonne équipe. Et je crois que c'est ce dont nous avons besoin, hein, pour que dans l'équipe qui doit travailler, ce soit des gens capables. Malheureusement, on reproduit toujours ce qui se fait sur le plan politique, on l'amène dans l'Église. On s'inspire des modèles qui ne sont vraiment pas concluants. Et ça fait, comme j'avais tout à l'heure parlé, de ce mimétisme ou du copier-coller, ça ne grandit pas l'Église. On ne doit pas travailler parce que je ne suis pas contre, je l'ai dit, je ne suis pas contre les réalités qui se font. Mais je ne vais pas dire parce que moi, je suis de telle ethnie, de telle tribu, que je vais forcément me faire entourer par les gens de ma tribu ou de mon ethnie. Ce n'est pas obligatoire. C'est vrai, je peux le faire si c'est des hommes qui sont capables de travailler pour que la bénédiction soit pour tout le monde. Sinon, on sera aussi des despotes. Parce que la question qui se pose, c'est, quand je recrute des gens autour de moi, est-ce que c'est des gens qui ont aussi une vision assez large, qui travaillent pour que tout le monde soit béni? Dans le cas contraire, mais c'est le tribalisme qu'on est en train de développer. Et chez moi, ça commence à vraiment pénétrer l'Église. Et c'est un danger. Parce que c'est le côté négatif qui est exacerbé. Qui est le pasteur de telle église, mais de telle tribu? Parce qu'il est de telle tribu, nous allons tous le rejoindre parce que nous sommes de sa tribu. Je ne sais pas si vous voyez ce que je suis en train de dire. Et c'est un mal. Et c'est notre chose. On exclut les autres. Alors qu'ils ont la capacité de pouvoir nous aider. Mais parce qu'ils ne sont pas dans notre tribu, ils n'ont pas leur place. Et ça, ce n'est pas une bénédiction pour le corps du Christ.
peu importe l'origine des gens, leur origine raciale, mais si c'est des dons que Dieu nous a donnés, s'ils ont des capacités, nous devons les intégrer dans notre milieu. Et ils nous seront en bénédiction. Dieu n'a jamais fait son travail au hasard. Et nous avons à apprendre. Vous savez, peut-être l'erreur de Saul, du roi Saül, était aussi due à cela. Lui, il était benjamite. Et David, lui, il était de Juda, n'est-ce pas? Mais s'il avait compris que Dieu avait mis David à côté de lui pour l'aider, et qu'il faisait de David son chef d'état-major, Saül n'aurait pas fini misérablement. Mais il a pris David pour ennemi et qu'il a été sa fin. Et nous devons comprendre. Nous prions et Dieu répond aux prières. Il répond aux prières, il nous envoie des gens. Mais maintenant nous commençons à chercher, il vient d'où? Parce que bon, c'est vrai, ça c'est la culture africaine. Elle est tellement relationnelle. Et dans cet aspect relationnel, il y a des choses qui sont positives ou négatives. Ça va passer quand j'étais en Hexagone et que j'avais des difficultés à répondre à une question parce que les gens s'en prenaient à nous. C'est comme si la corruption n'existait que chez nous. Moi, je côtoie les missionnaires et je vois qu'ils ne sont pas toujours des saints. Mais au moins, c'est cet aspect que j'ai pu mettre en exergue pour montrer que voilà, c'est ça notre société. Et il y a un exemple qui fait rire, c'est que si vous êtes aux États-Unis et que vous venez chercher du travail, la question qu'on vous posera, c'est qu'est-ce que vous savez faire? Mais si vous allez en France et que vous cherchez du travail, on va vous demander qu'est-ce que vous avez comme diplôme. Mais si vous êtes en Afrique et que vous venez voir quelqu'un, il va vous poser la question, qui vous a envoyé? Et donc voilà, c'est notre réalité. C'est les relations. Il y a Oui, ce deuxième aspect dans les fonctions du leadership, c'est de construire une bonne équipe. Et comme je l'ai dit, en construisant une équipe, ne regardons pas seulement au bout de notre nez. Dieu nous a donné beaucoup de personnes dans l'Église que nous pouvons profiter de leur expertise, de leur connaissance, en formant vraiment une bonne équipe. Et la troisième chose, c'est les individus, parce que dans l'équipe, c'est des individus qui constituent l'équipe. Donc il faut savoir aussi les encourager. Si vous êtes un entraîneur de football et que vous voulez remporter une coupe, vous avez ça votre vision, je veux remporter la coupe. Il faudrait que vous ayez une bonne équipe. Si vous avez une mauvaise équipe, vous serez écarté ou éliminé au premier tour. Mais maintenant, si vous voulez avoir une bonne équipe, il vous faut des individus qui sont des techniciens, qui maîtrisent, qui jouent à la hauteur. Donc, c'est la même chose avec l'Église. Et je crois que les fonctions du leadership peuvent nous aider dans comment nous pouvons préparer des hommes qui seront à la hauteur du travail pour relever le défi et impacter véritablement la société. Un quatrième point, c'est les ressources financières. Et moi, je crois que nous avons assez de ressources financières dans nos églises pour accomplir une vision que Dieu nous donne. Le nom de Dieu, c'est Yahvé Jiré, le Dieu qui se pourvoit. Quand il avait demandé à ce que le tabernacle soit construit, c'est le peuple d'Israël qui avait contribué pour la construction du tabernacle. Aujourd'hui, même les partenaires vous disent que s'ils veulent vous aider, il faudrait que vous contribuiez à hauteur de 80%. Et il n'est plus question de prendre 100%. Donc, plutôt vous devez contribuer à hauteur de 20%, excusez-moi. Et ils peuvent apporter les 80%. Mais moi, comme je l'ai dit, je crois que nous avons assez dans l'Église. Le tout, c'est d'amener les uns et les autres à comprendre d'abord, pourquoi est-ce que nous sommes sauvés. Nous sommes sauvés parce que Dieu veut se servir de nous et de tout ce que nous avons comme ressources.
J'ai toujours mis en parallèle le témoignage des 10 lépreux guéris par Jésus. Et quand ils étaient en route, il n'y avait qu'un seul qui est revenu sur ses pas, le Samaritain, n'est-ce pas? Et Jésus a posé la question de savoir, mais où sont les 9 autres? Il pouvait se contenter du seul qui est revenu, parce que sur 10 personnes, il y a quand même une qui est revenue, et ça fait la dîme, n'est-ce pas? 1 sur 10. Mais il ne s'est pas contenté de la dîme. Il a demandé, mais où sont les 9 dixièmes? Et l'erreur justement que nous faisons généralement, c'est que nous pensons que lorsque j'ai payé ma dîme à l'église, ça va. Je peux utiliser le reste de mon argent, de mes ressources comme je le veux. Non, Dieu a aussi les yeux sur les 9 dixièmes. Et comment aider les chrétiens à comprendre cela? Que à la fin du temps, nous aurons à rendre compte de chaque centime que nous aurons utilisé, que nous aurons dépensé sur cette terre. Nous allons rendre compte parce que c'est facile de dire, Seigneur, tout ce que j'ai, c'est toi qui me l'as donné. Oui, c'est vrai, mais tu vas lui rendre compte de tout ce qu'il t'a donné. Et si on rentre dans cette dynamique dans l'Église en comprenant que tous nos biens doivent servir Dieu, ça changera nos manières d'apporter. Parfois, j'ai posé la question aux chrétiens, j'ai dit, qui parmi vous, avant de venir à l'église le dimanche, parce qu'il sait qui va donner les offrandes et les dîmes, mais qui, avant de venir, a pris le temps de prier à la maison pour dire, Seigneur, quels sont les besoins dans l'église et combien je dois apporter? Est-ce que même nous, en tant que serviteurs, on fait cet exercice-là? Mais pourtant, Dieu connaît mieux que nous les besoins de son église. Et il doit nous dire. Mais ça, c'est des prières que nous ne faisons pas. Nous apportons ce que nous pensons que nous devons apporter. Mais si nous devons gérer avec lui, ça doit se passer. Autrement, c'est quoi les besoins et comment je dois, ou combien je dois apporter. Et peut-être il te dira, mais apporte tout. Parce que c'est lui qui connaît les besoins. Et puisque nous ne faisons pas cet exercice, c'est parfois difficile pour l'Église d'accomplir des choses parce qu'on ne parvient pas à avoir ce dont nous avons besoin. Et on est obligé, tenter parfois, de tendre la main, même vers les gens du monde que nous critiquons. On fait des appels de fonds. On dit, bon, mais eux, c'est des francs-maçons, c'est des rosicruciens. Mais ça ne nous empêche pas de leur envoyer des enveloppes pour dire, l'Église a un projet. Est-ce que ce n'est pas contradictoire? Un autre point, c'est les règles d'utilisation des ressources. Si les ressources sont là, il faudrait aussi que nous sachions comment utiliser ces ressources. On dit que l'argent, c'est un bon serviteur, mais je dis aussi que c'est un mauvais maître. L'argent détruit des vies, détruit des personnes, détruit des ménages et divise même les églises. Et chez moi, la plupart des divisions dans les églises, ce n'est pas des questions doctrinales. C'est des questions matérielles et pécuniaires. Et donc, si nous avons une vision et que nous devons réunir l'argent pour cela, il faudrait que les règles de l'utilisation des ressources soient bien définies. Parce que si ce n'est pas défini et que l'argent est là, demain quelqu'un viendra avec une ordonnance. Après, demain quelqu'un viendra avec d'autres soucis familiaux, sociétaux. D'autres même vont vous demander de vous prêter. De leur prêter l'argent qui est dans la caisse parce que, bon, on n'utilise pas encore. Et même, peut-être, le leader sera aussi tenté. Donc, s'il y a des règles qui sont bien définies, on dira, voilà, c'est ce sur quoi nous sommes accordés. Cet argent collecté, c'est pour tel besoin. Et on ne peut pas s'en servir en dehors de ce qui est noté. Nous sommes des Africains et nous savons ce qui peut arriver. Et donc, d'où nécessité de vraiment définir des règles pour nous aider à utiliser l'argent comme cela se doit. Un autre point, c'est la redevabilité ou les comptes que nous devons rendre. Et ça, parfois, on n'aime pas tout rendre compte. Vous avez des serviteurs de Dieu qui sont plus que des généraux dans des camps militaires. Et ils se croient au-dessus de tout et donc ils n'ont parfois pas de compte à rendre. Non, nous devons être assez humbles pour répondre à des questions. C'est seulement par souci de transparence. Et on n'a rien à se reprocher, on n'a pas à rougir. Et donc, il faut qu'il y ait des réunions où des comptes sont rendus, comment est-ce que la chose évolue, comment les ressources sont utilisées. Et ça permet aux gens de suivre l'évolution de la chose.
Et ça nous aide. Et enfin, il faut aussi faire l'évaluation, hein, j'en avais parlé tout à l'heure. Le travail a été fait. Je suis en train de finir. Ok. Alors, qu'est-ce que nous pouvons tirer comme conclusion partielle, hein, à ce premier point, à ce premier exposé? J'ai dit, je me suis appesanti seulement un peu, appesanti sur l'aspect de l'être de l'Église. Et d'où ces points pour nous aider dans notre approche en leadership. Si nous voulons que l'organisation réussisse, c'est quoi la vision de l'Église, comment l'Église doit être. Et ça, c'est au leader de pouvoir comprendre et d'aider à ce que tout un chacun sache comment l'Église devait être. Et le second exposé justement nous amènera davantage, hein, par rapport au faire. Donc, qu'est-ce que l'Église doit faire? Mais comme je l'ai dit, je ne veux pas trop me répéter, j'ai été un peu succinct parce que je crois que peut-être c'est les échanges. Moi aussi, je suis en train d'apprendre dans ces choses que je fais. Les échanges pourront beaucoup nous enrichir au travers les questions et les débats pour que nous soyons assez perspicaces dans ce travail. Voilà. Donc, comme je l'ai dit, je vais lire ma conclusion partielle. L'équilibre entre l'être et le faire s'avère nécessaire pour toute existence sensée. En d'autres termes, le leadership et le management doivent coexister. Dans cette première partie, nous nous sommes appesantis sur l'être de l'Église. Et vous voyez cette image de famille, école, hôpital et armée. Hein? C'est vrai, c'est ce que l'Église doit représenter, mais on n'existe pas seulement pour nous-mêmes, on existe aussi pour être utile aux autres. Lorsque on nous avait posé la question dans notre formation, que chacun sorte un slogan, et moi le slogan que le Seigneur m'avait inspiré, c'est l'utilité d'un être dans son existence, c'est qu'il soit aussi utile à son prochain. Si je ne peux pas être utile à vous, mon existence n'a pas de sens. Et je crois que si l'Église ne peut pas être utile à la société, je ne sais pas si son existence est sensée. Et donc, Dieu, quand il nous a sauvés, c'est parce qu'il veut aussi que nous soyons son alter ego par rapport à nos vis-à-vis. Donc, voilà, nous pouvons conclure partiellement sur ce. J'ai commencé d'abord par un préliminaire, hein, les difficultés qui se situent autour de la définition du mot Église, et je crois qu'ils ont un impact sur la vision que nous avons et pourquoi nous ne nous attaquons pas tellement à la société. Et dans un second temps, essayer juste de voir quelques points qui pouvaient nous permettre de mieux nous préparer à des conditions, comme on dit, conditions préalables. Nous avons parlé de l'organisation, du partenariat, de la préparation des hommes, des ressources humaines, de l'utilisation de ces ressources, du compte à rendre et de l'évaluation. Donc, nous remercions le docteur Banga. Je voudrais vous demander de l'encourager davantage pour cet exposé. Merci beaucoup. Alors, maintenant, nous allons passer aux questions et débats. La première liste est ouverte. Merci au docteur Banga pour son exposé. Et je voudrais réagir sur la préparation des hommes. Parce que, à mon sens, c'est un élément important. Et voir comment on peut l'intégrer dans nos églises. Parce que, à mon avis, il y a à peu près 4 éléments qui empêchent justement les hommes de s'intégrer parfaitement dans l'église. Ici, quelles que soient vos compétences et vos technicités, de façon générale, pour travailler dans l'église, il faut être pasteur. Et à la limite, on encourage
si vous n'avez d'autorité que quand vous êtes pasteur. Généralement, c'est comme ça, et c'est ça qui fait que, en tout cas, les pasteurs deviennent un peu des super-hommes. Ça peut aussi se justifier quelque part par le fait que les chrétiens vivent un peu en marge, ça c'est le deuxième élément, vivent un peu en marge de l'Église, parce que très souvent, ils pensent que l'Église étant une théocratie, c'est le pasteur qui décide tout. Donc, d'un côté comme de l'autre, on se retrouve en tout cas dans un cercle fermé où les chrétiens sont en marge parce qu'ils ne sont pas pasteurs et où les pasteurs pensent que, en tout cas pour intervenir et pour être quelque chose dans l'Église, il faut être un pasteur. Il y a aussi le refus du changement quelque part. Et je vois ça un peu dans les générations. Vous savez, les générations ne se mélangent pas trop dans nos églises. On a tendance à voir que les jeunes préfèrent rester ensemble pour faire des choses dans les églises. Et si quelqu'un de l'âge veut se mener, en tout cas à certains jeunes, en tout cas ça crée quelque part la méfiance ou la peur. Et le dernier élément, c'est aussi dans nos sociétés africaines, aussi bien dans l'église qu'ailleurs, on a peur des intellectuels ou de ceux qui connaissent quelque chose. Déjà, quand vous étudiez beaucoup, on pense que vous êtes un danger et peut-être même à la limite quelquefois un suppôt de Satan parce que vous osez dire autre chose ou penser autrement. Donc je pense que comment faire pour sortir de l'imbroglio de ces quatre éléments-là pour permettre, parce que si on ne résout pas ces problèmes, on ne permettra pas aux hommes de s'intéresser vraiment au travail de l'Église. Merci. Pour cet exposé très riche, ma préoccupation se trouve au niveau du partenariat. Alors, dans ce monde actuel, où on ne sait pas qui se fier souvent, parce que il y a des doctrines qui ne sont pas catholiques, pour ne pas dire qui ne sont pas ça, parce qu'il y a trop. Dans ce contexte-là, comment faire pour vraiment avoir des partenaires sûrs dans le ministère? Et encore merci, parce que la deuxième question, le frère Ben l'a déjà posée. Donc, merci et que Dieu vous bénisse. Merci. Ok. Effectivement, vous avez précisé que dans cette première partie, vous vous êtes appesanti sur l'être. Et la question que moi je me pose essentiellement, c'est si par exemple, si on prend le domaine du partenariat dont le frère vient de parler, vous avez si bien dit que le partenariat permet de multiplier, décupler nos résultats. C'est tellement avantageux. Mais la question qui me saute tout de suite à l'esprit, c'est qu'est-ce qui fait le problème? Quelle est la racine de ce problème qui fait que des grands hommes, entre guillemets, de Dieu, n'arrivent pas à saisir ces choses aussi élémentaires pour pouvoir préconiser le partenariat, décupler les résultats et permettre au royaume de Dieu d'avancer? Quel est le problème essentiellement qui fait que, par exemple, vous avez parlé de... vous avez donné cet exemple où chacun est dans son coin, par exemple avec Tirphone qui a mis en avant quelque chose qui est très utile, mais ça évolue presque en vase clos. Quel est le problème essentiel? La racine. Il faut qu'on puisse identifier les racines pour traiter les racines et enfin nous libérer et aller de l'avant. Merci. Moi, ma préoccupation, c'est au niveau de l'Église. On a appris que l'Église est un hôpital, une famille et une armée. Ils ont parlé de 3 types de pauvreté. La pauvreté économique et la pauvreté sociale. Comment peut-on résoudre ça dans l'Église?
Et il y a un point qui nous ont laissé à réfléchir, c'est-à-dire les textes originaux. Je voudrais poser cette question. Pourquoi les textes originaux n'ont pas de ponctuation? Merci. Et, en écoutant, c'est vrai que c'est un résumé, mais je voudrais voir quelle meilleure stratégie pour vraiment une mise en œuvre d'un partenariat réussi. Si on sait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'éléments qui influent et qui influencent nos organisations. Et j'allais dire même qu'on peut parfois même se demander s'il y a une organisation. Maintenant, comment aussi aider les gens qui veulent s'organiser à mettre en œuvre par rapport à l'aspect financier. Vous avez parlé de la façon de gérer. Bon, je n'ai pas saisi les outils de gestion, le programme, le budget. Bon, c'est-à-dire, il y a un certain nombre d'éléments qu'il va falloir connaître, mais surtout, comme vous l'avez aussi annoncé, comment vraiment travailler avec les gens qui sont disponibles si réellement on n'arrive pas à percevoir ceux qui sont excellents, comment il faut détecter les excellents et comment les utiliser, puisqu'il y a une certaine peur de se mettre disponible, ou bien j'allais dire même peut-être que les gens ne savent pas comment se mettre à la disposition de l'Église. Voilà. Donc, voilà ma question. Merci beaucoup, Madame Yamogo. Donc, voilà. La première question était relative à la préparation des hommes. Et le frère avait cité 4 éléments. J'avais juste noté 3, mais ça n'a pas d'importance. Je vais juste donner 2 éléments de réponse par rapport à cette préoccupation. Vous savez, lorsqu'on voit l'évolution de l'Église, au départ, Jésus avait choisi quelques personnes qui étaient avec lui. On parle des 12, mais parfois aussi on voit quand il partait en mission, il y avait 70, le jour de la Pentecôte c'était 120. Donc il y avait des personnes qui s'étaient fait entourer, il les avait préparées. Il y a des choses qu'il faisait en public, mais d'autres choses qu'il faisait en privé, il leur expliquait. Et après, quand il était parti, ils ont continué le travail. La professionnalisation du travail de Dieu n'était pas dans la Bible. Vous savez, c'est avec l'évolution des choses, et comme je l'ai dit, depuis le 4e siècle jusqu'au Moyen-Âge, jusqu'à même la naissance du protestantisme, c'était plus le système catholique qui était en vogue. Et vous savez, ça c'est un autre monde. Il fut un temps où à partir de là, on a commencé à séparer ce qu'on appelle les clergés des laïcs. Et le corps clérical, c'est ceux qu'on dit qui sont supposés être les sacrificateurs, alors qu'on sait que dans le Nouveau Testament, on parle du sacerdoce universel. Tout enfant de Dieu est sacrificateur. Ce n'est pas comme dans l'Ancienne Alliance où c'était seulement la tribu de Lévi qui était réservée pour faire le sacerdoce. Malheureusement, ça a été ramené au parcours de l'Église et on a séparé le corps. Il y a les clergés et il y a les laïcs, du mot grec laos, qui veut dire simplement peuple. Donc, maintenant, il y a des gens qu'on pense qui sont supposés être les sacrificateurs qui doivent faire le travail et les autres. Et on sait que c'est vraiment des dérives qui ont eu de l'impact sur le christianisme. Malheureusement, ça s'est perpétué. Et lorsque le moine Luther, parce qu'il faut dire que Luther n'était pas un pasteur, lui c'était un moine. Comme quoi aussi les prêtres peuvent faire de bonnes choses. Et il n'était pas le seul quand on voit son contemporain Jean-Hus, c'était tous des prêtres. Donc, et pour moi, je dis, ça ne va pas empêcher Dieu aujourd'hui d'utiliser encore des moines pour faire de bonnes choses. Et lorsqu'il a créé le protestantisme, il faut dire qu'il y a aussi des héritages du catholicisme qui sont rentrés dans le travail qui a été fait.
Bon, c'est arrivé à nous. Et comme vous l'avez bien dit, même si on ne veut pas le dire, mais c'est ce qui se passe, on divise le corps. Il y a les laïcs et il y a les clergés, qui sont des professionnels, et ils sont payés pour ça. Même si dans certaines de nos dénominations, ce n'est pas assez prononcé, mais il y a des dénominations comme les anglicans, ou dans certains pays, il y a encore des religions d'État, où c'est l'État qui paye les fonctionnaires de l'Église. Bon, on ne va pas faire la guerre contre ces situations. Mais je crois que le tout pour nous, c'est de dire, bon, c'est vrai, bientôt on va, je ne sais pas si c'est déjà fêté ou bien c'est bientôt, c'est déjà passé, non? Les 500 ans du protestantisme, ça va être fêté. Mais c'est de revenir à cet esprit. Pourquoi Dieu avait permis de créer, de faire sortir le protestantisme du catholicisme. Est-ce qu'on ne doit pas revenir à la source pour voir qu'est-ce qui avait motivé Luther de sortir et de ramener la Bible au centre même de notre préoccupation, de notre service, et de faire ce que Dieu veut faire. Alors cela ne veut pas dire qu'il n'y aurait pas un minimum d'organisation. On doit toujours être organisé, et de voir que même Jésus, justement, il avait choisi des hommes qui devaient diriger l'Église. Mais de faire comprendre que chacun tient de Dieu un don. Si je ne suis pas pasteur, ça ne veut pas dire que je n'ai pas d'importance devant Dieu. Je peux peut-être avoir reçu de Dieu juste le don de pouvoir nettoyer la salle. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Mais chacun sera jugé en fonction de ce qu'il aura reçu du Seigneur. Nous n'avons pas les mêmes grâces, nous n'avons pas les mêmes charismes, mais chacun doit servir Dieu là où Dieu l'a placé, avec ce qu'il a reçu du Seigneur, parce qu'il aura à rendre compte. Et que chacun comprenne que même si je suis assis au fond de la salle, je suis utile pour l'Église, j'ai reçu quelque chose de Dieu, je dois mettre au service de Dieu. Et ça permettra de comprendre que ce n'est pas seulement... le pasteur n'est qu'un membre parmi les membres, mais il a reçu de Dieu quelque chose qu'il est en train de faire. Et il le fait parce que, bon voilà, c'est ça son travail. C'est de paître le bourbeau, les brebis, c'est de les nourrir. Voilà. Mais ce n'est pas un super homme. Il a besoin de la prière. Il a besoin aussi d'être soutenu. Il a besoin d'être encouragé. Et vous voyez le fait que nous-mêmes, nous pensons que le travail pastoral nous donne une certaine immunité spirituelle. Ça fait que ce soit les pasteurs eux-mêmes, ils ont trop de problèmes parfois qui se cachent, qui ne partagent pas avec les autres. Et quand on voit aussi la famille des pasteurs, parfois il y a trop de problèmes. Et il faudrait que nous descendons du piédestal. Et dit, nous sommes comme des mortels, nous sommes comme vous. Ce qui nous différencie, c'est simplement le ministère que nous avons reçu. Mais ça ne veut pas dire que nous sommes des super-hommes. L'apôtre Paul, qui était même un grand apôtre, avait toujours besoin de la prière des saints. Priez pour moi, priez pour moi. Et ça va peut-être aider, mais je ne crois pas que c'est une révolution qui se fera tout de suite, parce que les organisations sont telles dans les dénominations que vous ne pouvez pas tout changer. Vous n'allez pas demander aux méthodistes d'agir comme les anglicans et demander aux anglicans d'agir comme les presbytériens, comme les baptistes. Non, laissons les choses évoluer, mais servons le Seigneur avec ce que nous avons, simplement de comprendre que c'est vrai, dans la société des hommes, il y a des choses qui peuvent freiner le travail. Et ici, on peut dépasser en revenant à la source. Moi ce qui m'encourage aujourd'hui, c'est que la parole de Dieu commence par revenir au centre même de la préoccupation de l'Église de Jésus-Christ. Et ça c'est encourageant. Et le deuxième élément que je vais apporter, c'est, vous savez, nos nations ne vont pas se développer si nos nations ne comprennent pas qu'il y a des investissements qui sont incontournables. Je veux parler des centres de recherche. Qu'est-ce qui fait que l'Occident est toujours à la pointe? Vous allez voir que leur budget en recherche, parfois c'est effarant, mais ça leur donne d'être toujours en avance. Nous avons en Afrique combien de centres de recherche? Maintenant, quand on vient à l'église, est-ce que ça nous préoccupe, nous? Tout à l'heure, dans mes propos liminaires, j'avais touché des points que j'avais dit, c'est juste pour nous amener à
à réfléchir. Mais est-ce que c'est des exercices que nous faisons? Dans les années 70, on pensait, et ça c'est chez moi, on pensait que notre problème c'est qu'on avait un président, c'était à l'époque, c'était Bokassa, qui est devenu empereur, qui était un mégalomane, mais qui avait nommé un premier ministre analphabète. Ça va, il ne savait ni lire ni écrire. Et on pensait que c'est cet état d'illettrisme qui faisait que nos nations avaient des problèmes. Les données ont changé aujourd'hui. Nous avons beaucoup d'intellectuels dans nos gouvernements. Des intellectuels même qui sont recherchés par les Nations Unies. Et quand on voit la fuite des cerveaux, l'Afrique n'a pas à se plaindre. Mais quelle différence le gouvernement de ces intellectuels a fait avec ceux qui nous avaient gouvernés juste après l'indépendance? Quelle différence par balle vous avez vu? Vous avez noté la différence? Or, ils sont tellement excellents quand ils sont dans les partis d'opposition. Mais une fois qu'ils sont au pouvoir, c'est les choses qu'ils avaient combattues hier qu'ils sont en train de reproduire. Mais à quoi nous sert toute cette érudition? Tout cet intellectualisme, cette intelligentsia, à quoi ça nous sert? Et c'est la même chose aussi avec l'Église. Vous savez, aujourd'hui, on a beaucoup de maîtrisards, beaucoup de docteurs dans l'Église. Chez moi encore, parce que c'est là où je connais mieux, on s'attaquait à certains pasteurs qui dirigeaient les dénominations, on dit mais eux n'ont pas été formés, c'est ce qui fait que les dénominations n'évoluent pas comme cela se doit. Et il y a eu comme un coup d'État, et tous les ressortissants de la FATEB qui se disent des cadres, ils ont pris la tête des dénominations. Mais ils font encore plus pire que ces papas. Il y a un problème quelque part. Quand on étudie, et je crois que ce soit ceux qui font leur master ou leur PhD, doctorat, mais je crois qu'il y a toujours des projets. Les mémoires ou les thèses, ça peut être des projets qui doivent contribuer à la communauté scientifique, à l'évolution du développement du monde ou des choses qu'on propose. Est-ce que vous ne pensez pas que Dieu nous a créés aussi pour un but? Nous sommes tellement médiocres chez nous, mais quand nous allons chez les autres, nous excellons. Pourquoi ne pas aussi exceller là où nous sommes? Et tant que nous n'allons pas prendre conscience et commencer par réfléchir et à changer un certain nombre de choses, nous serons à la traîne. Mais je ne crois pas que Dieu nous a créés seulement pour accompagner les autres. Nous avons quelque chose à apporter. Vous prenez l'histoire de l'Église des 4 premiers siècles, les Africains étaient aussi des grands théologiens. Les Africains étaient aussi des grands responsables dans les églises. Qui est Tertullien? Qui est Saint-Augustin? Ce n'est pas des Africains? Pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas aujourd'hui copier sur eux? Et donc, moi je crois que la question reste ouverte, mais la réponse n'est pas au pauvre petit pasteur Banga de vous apporter. La réponse est, je crois que c'est un défi collectif. Hein. Il est temps pour que nous, en tant qu'Africains, qu'on commence par valoriser ce que tu nous as donné, mais qu'est-ce que nous pouvons proposer comme piste, déjà pour nous, hein, pour ne pas toujours nous laisser 5 minutes seulement. Voilà. Donc je vais essayer de... Il m'a rendu service. J'ai 4 questions comme ça, je vais prendre 30 secondes pour chaque question, et puis voilà. La deuxième question... Vous savez, dans le partenariat, il y a 2 questions qui touchent le partenariat. Il y a 3 qui touchent le partenariat. Comment est-ce qu'on peut savoir si on n'est pas avec quelqu'un qui a une doctrine, il parlait de catholique, mais peut-être qu'il n'est pas orthodoxe. On n'est pas en train de parler de questions théologiques ici, lorsqu'on touche le partenariat. J'avais dit qu'il y a toujours cette différence-là
Quand on veut vraiment impacter la société, peu importe nos doctrines, peu importe nos théologies, il y a des choses sur lesquelles on peut s'accorder. Vous savez, quand on parle par exemple de l'éthique, ça n'a rien à voir avec notre théologie. Quand on est chrétien, c'est quoi l'éthique que nous devons afficher dans la société? Il y a des choses sur lesquelles on peut s'accorder. Et il y a beaucoup de points comme ça où on peut vraiment travailler ensemble et trouver une réponse à cela. Et toujours, c'est vrai que j'ai vu les questions 2, 3 et 5, ça touche aussi le partenariat. Je crois que l'un des freins, c'est le dénominationalisme. Ça, c'est pour répondre au pasteur Luc. Et il y a des gens qui sont prêts parfois pour mourir pour leur dénomination que pour mourir pour Jésus. Mourir pour leur dénomination que pour Jésus. Vous savez, le royaume de Dieu, le royaume de Dieu est plus large que mon église locale, est plus large que ma dénomination. C'est plus grand que ça. Et je suis appelé à travailler pour l'avancement du royaume de Dieu. Je ne sais pas si Jésus doit venir, il ira visiter quelle dénomination. Les AD certainement. J'ai un ami qui m'a fait rire une fois, il animait son séminaire, il disait Jésus est allé en enfer. Il a posé la question de savoir. On peut dire, je ne sais pas, quelqu'un est allé en enfer, il a posé la question de savoir est-ce qu'en enfer il y a des baptistes? Oui, nous sommes là, les baptistes. Est-ce qu'il y a des pentecôtistes? Oui, on est très nombreux ici. Est-ce qu'il y a les AD? Oh, ça ne manque pas, nous sommes là. Et donc, toutes les dénominations étaient plantées en enfer. Et il va au ciel. Et il pose la même question. Est-ce qu'il y a des baptistes? Non. Est-ce qu'il y a des pentecôtistes? Non. Est-ce qu'il y a l'Assemblée de Dieu? Non. Mais qui êtes-vous alors? Nous sommes tous des enfants de Dieu. Alors donc, en plus du dénominationalisme, il y a l'ignorance. Vous savez, l'ignorance, c'est un grave danger. Et je crois que, comme j'avais dit, l'Église, c'est une école. Nous devons encourager les gens à étudier. Nous devons encourager les gens à sortir de l'ignorance. Parce que l'ignorance, ça fait très, très, très mal. Et nous, les chrétiens, nous sommes trop ignorants. Il n'y a pas vraiment le temps de développer, mais je veux le dire. Il y a aussi un problème, c'est le problème culturel, et ça, on ne peut pas s'en départir. Tout ça, ça peut freiner le partenariat. Alors, la quatrième question, je vais répondre à ça pendant le second exposé. On va toucher ces aspects-là. Hein. Même aussi, une partie de la cinquième question, on va toucher... Je ne vais pas développer, mais je vais faire allusion à cela parce que la maman a parlé des outils de gestion. Je crois encore, est-ce que j'ai noté ça? Et ça, c'est quand on va parler des plans d'activité. Mais moi, je ne vais pas développer les plans d'activité, je vais juste parler des plans d'action. Et je vais demander à ce que, dans la suite, qu'on trouve des experts qui vont nous parler de plans d'activité, qui vont aider. Hein, donc, pour vraiment qu'on puisse réaliser des projets, ce sera dans le second exposé. Mais une partie de la question... Alors, pour le bon partenariat, je crois que ça commence d'abord par la prière. Parce qu'il faudrait qu'on ait le même cœur. Les vrais partenaires prient ensemble. Il faut encourager cela. Deuxièmement, quand on est partenaire, on s'associe autour d'une vision. Qu'est-ce qu'on doit faire ensemble? Ce n'est pas toutes les choses. Ça, c'est les partenaires stratégiques. Donc, on s'entoure pour voir qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Et on définit le but. Hein, de là où on va aboutir. Et il faudrait, comme je l'ai dit, se partager les informations. La communication est très, très importante. Donc, ça, c'est quelques éléments qui peuvent aider pour un bon partenariat.